Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Alors on évoque avec vous ce matin le CAC 40 en rebond depuis l'ouverture. Est-ce que ça signifie qu'une tendance claire est en train de se dessiner sur l'indice parisien ? Ce rebond qu'on a eu ce matin, c'est lié quand même à une news, on va dire, de la part des États-Unis qui seraient prêts éventuellement à renoncer à leur projet de surtaxe de l'industrie automobile européenne si l'Union européenne lève ses barrières à l'importation de véhicules américains. Donc bien évidemment, ça profite à tout le secteur automobile en France, puisqu'on parle du CAC 40. Donc vous avez du Valeo qui est à plus 4%, Michelin plus 3, Renault plus 2,5%, Peugeot plus 2, etc., etc. Il y a également ce que j'appelle plutôt les bêta forts vis-à-vis du CAC 40, donc toutes ces actions qui, je dirais, amplifient les mouvements de marché. Vous avez également les bancaires qui progressent de près de 2%. Donc vous avez finalement un engouement acheteur qui est en train de se passer depuis l'ouverture vis-à-vis de ces sociétés, de ce secteur automobile qui était, alors peut-être massacré, c'est peut-être un mot un peu fort, mais c'est vrai qu'il était quand même particulièrement délaissé depuis plusieurs semaines, ce qui était relativement quand même justifié vis-à-vis de ce qui s'était en train de se passer avec les États-Unis. Et vous aviez notamment toutes ces actions qui étaient pour certaines sur leur plus bas annuel et même pour d'autres type Valeo qui étaient sous leur plus bas de l'année dernière. Donc on était véritablement là dans une situation où ces actions-là étaient véritablement délaissées. Donc ça permet de redonner peut-être un petit peu, je dirais, de baume au cœur les investisseurs, où il ne se passait pas grand-chose sur le marché, voire rien du tout depuis quand même plusieurs jours. On avait, même d'un point de vue technique, c'était absolument illisible. Vous aviez des impulsions baissières, le lendemain c'était contré, vous aviez des mèches hautes, des mèches basses, des gaps haussiers qui étaient invalidés, des gaps baissiers qui étaient invalidés. C'était vraiment le flou vraiment artistique complet. Et là, c'est vrai qu'avec cette news, ça permet finalement ces actions-là qui étaient quand même très très fortement délaissées ces dernières semaines, de se reprendre sur des timings d'achat intéressants. Donc là, ça permet au marché finalement de se ressaisir. Après, est-ce que ça peut durer ? Bien évidemment, alors ça va dépendre de cet après-midi et de demain, puisqu'il y a quand même encore énormément de statistiques macroéconomiques à venir. Il y a l'ADP, il y a les stocks de pétrole également. Alors ça ne concerne pas le CAC 40, mais il y a également l'ISM aux États-Unis, il y a les minutes du FOMC ce soir et surtout le NFP de demain, donc l'emploi aux États-Unis demain, qui est, on va dire, la statistique macroéconomique du mois à suivre, vraiment la plus importante, très suivie par les opérateurs. Donc, est-ce que ça peut durer ? Pour le moment, en tout cas, on est dans un flux acheteur justifié par une news en l'absence de catalyseur depuis quand même plusieurs jours. Donc, il pourrait en tout cas perdurer jusqu'à ce qu'il y ait une mauvaise nouvelle finalement qui entrave un petit peu cette accélération haussière et ce flux haussier. Donc, sur le CAC, qu'est-ce qu'on peut viser ? 5400 points, ça me semble techniquement intéressant puisque 5400, ça correspond tout simplement à la zone support qu'on avait été testé entre la fin du mois de mai et le 19 juin. On était passé en dessous justement avec un flux baissier avec comme perspective pourquoi pas le comblement du gap qui avait été laissé ouvert et qui est d'ailleurs encore ouvert entre 5160 et 5210 points. On n'est pas allé chercher justement le comblement de ce gap, donc c'est plutôt, on va dire, positif pour le moment. Donc là, on a un flux, encore une fois, acheteur depuis ce matin. On va voir si ça va tenir au cours de ces prochaines heures. Après, je pense qu'il faut véritablement, pour le moment, ne pas avoir de conviction forte. Il y a encore beaucoup de rendez-vous entre cet après-midi, ce soir et demain. Donc 5400, ça semble quand même un objectif quand même conséquent pour le moment. Le temps d'y voir plus clair, je ne pense pas qu'on ait pour le moment la capacité d'aller bien plus haut. 5400 points, c'est à quelle échéance ? 5400, pourquoi pas d'ici demain soir, ça me semble intéressant, ça me semble pas forcément trop ambitieux, mais d'ici demain soir, 5400 points, pourquoi pas. Après, je pense pas qu'on aille bien plus haut pour le moment, sauf si vraiment les marchés américains nous tirent vers le haut, suite encore une fois à toutes ces statistiques macroéconomiques qui sont attendues à partir de 14h15 cet après-midi. Juste pour venir sur le souffle là, qui est donné au secteur automobile en France et en Europe, juste, il me semble que de toute façon, Donald Trump l'a toujours dit qu'il renoncerait à ces taxes douanières sur les importations américaines automobiles si l'Europe renonçait à ces taxes sur les voitures américaines.
Oui, après, a priori, le marché s'est accordé justement, on va dire ce matin, à privilégier ce type de news. En tout cas, on voit clairement que sur le CAC, toutes les plus fortes hausses depuis hier. Donc, on a Sodexo qui est devant de la scène. Et derrière, vous avez tout le secteur automobile et plus particulièrement les bancaires. Donc, en fait, vous avez un élan à un moment donné où peut-être on a une pression vendeuse ces dernières semaines qui est en train d'être allégée. Alors, comme vous venez de le dire à juste titre, on le sait déjà, c'est pas une news, on va dire, suffisante pour justifier à ce que le CAC soit à plus 3% ce soir. Donc c'est pour ça que, bon, moi, 5400, 5410 points, ça me semble quand même relativement, on va dire, haut, mais en même temps ambitieux par rapport à cette news qui est a priori quand même connue depuis pas mal de temps. Donc on a eu un premier flux acheteur ce matin qui est en train de se mettre en place tranquillement. Je ne pense pas qu'on aille en ligne droite là maintenant tout de suite avant, en tout cas ce soir, sans autre raison et autre catalyseur suffisant qui permettrait de justifier le ralliement de cette zone des 5400 points. Donc attention, par contre, si on devait repasser sous les plus bas qu'on a fait ce matin tout simplement à l'ouverture, c'est-à-dire cette zone des 5324 points, et bien là par contre on irait quand même au-delà des grandes déconvenues. Pourquoi pas revenir sur les plus bas du mois dernier, c'est-à-dire sous la zone des 5250 points. Donc il faut quand même faire très attention en ce moment. On est dans un marché très nerveux, peu de visibilité. On a des news effectivement qui sont, alors pour certaines anticipées, d'autres des rumeurs, des tweets de Trump, etc. Donc il faut, je pense, toujours garder quand même les pieds sur terre, ne pas avoir des objectifs pour le moment trop ambitieux, parce que d'une heure à l'autre tout peut se retourner. Alors du coup, j'imagine que le DAX est également en forte hausse parce que l'Allemagne est quand même la première concernée par la levée de cette menace sur les taxes douanières automobiles. Oui, on est dans une très belle configuration également sur l'indice allemand DAX qui a ouvert en gap haussier. On a eu ce qu'on appelle dans le langage technique un open égal plus bas, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'on a eu l'ouverture de 9h, on a eu des achats qui se sont faits avec un flux véritablement important qui est en train de se mettre en place. Et là, l'indice allemand DAX est en train de tester une petite, on va dire, alors une zone intermédiaire de résistance quand même relativement importante. C'est cette zone des 12 430, 12 450 points. Ça correspond tout simplement au plus haut qu'on a eu depuis la semaine dernière. Donc, c'est-à-dire cette zone des 12 450, on est dessus. Le DAX est à plus 1%. On a eu un flux acheteur, encore une fois, un gap aussi, un open égal plus bas. On est en train de tester cette zone de résistance. On pourrait tout à fait, pourquoi pas, avoir des rachats de short au-dessus de cette zone des 12 450 points pour, pourquoi pas, d'ici quelques heures, avoir la zone des 12 500 qui serait ralliée. On a pour objectif plutôt cette zone des 12 600 points, donc c'est encore un peu plus haut. Pour les adeptes d'analyse technique, ça correspond à la moyenne mobile à 20 jours sur l'indice allemand. Et cette zone des 12 600 points, ça correspondait à un support qui avait été testé entre la fin du mois de mai, ce qui correspond au support dont on évoquait tout à l'heure sur le CAC 40, cette zone des 5400 points. Sur l'indice DAX, ça correspond à 12 600 points. Donc on pourrait tout à fait, pourquoi pas, d'ici demain soir, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles d'ici là, si les statistiques macroéconomiques, notamment aux États-Unis, sont bien interprétées, pourquoi pas rallier la zone des 12 600 points d'ici demain soir. Alors justement, on part du côté des indices américains. Quelles sont les perspectives? Quelles sont vos anticipations pour les grands indices américains? Alors à l'inverse, pour le moment, les indices américains, eux, sont dans des phases vraiment de consolidation horizontale, c'est-à-dire que là, on a tout le secteur automobile qui tire vers le haut tous les indices européens. Par contre, là, actuellement, sur les indices américains, il ne se passe pas vraiment grand-chose. C'est un peu la même chose qu'il y a depuis quelques jours, c'est-à-dire qu'on a des accélérations haussières très rapidement à valider et inversement. Donc là, si on se concentre, par exemple, sur l'indice SP500, eh bien, nous avons deux bornes clairement définies. En bas, c'est 2700 points et 2740 points. Donc on est dans un range entre ces deux bornes. Pour le moment, la borne haute fait office de résistance, la borne bas fait office de support et les opérateurs ne sont pas prêts à sortir de l'une de ces deux bornes en attendant d'avoir une meilleure visibilité. On a une petite, on va dire, dégradation de la tendance haussière qui a été réalisée le 25 juin parce qu'on a eu quand même un flux baissier très très important.
on n'est pas allé beaucoup plus bas, donc on a une invalidation de la tendance haussière, mais en même temps, on n'a pas accéléré à la baisse derrière, donc ça montre quand même qu'il y a toujours des acheteurs sur le marché, bien évidemment. On tient encore cette fameuse zone de support des 2700 points, donc pour le moment, je privilégie tout simplement les stratégies de range, c'est-à-dire achat proche de 2700 points sur le SP500 et plutôt vente sur la zone des 2740 points. Je n'anticipe pas la sortie parce que malheureusement, n'ayant pas de boule de cristal, je ne sais pas dans quel sens est-ce qu'on va en sortir. Donc je vais attendre qu'il y ait véritablement un flux, que ce soit un flux haussier au-dessus des 2740 points pour mettre, on va dire, remettre en cause clairement l'accélération baissière qu'on a eue à la fin du mois de juin. Et maintenant, si on devait passer effectivement sous la zone des 2680 points avec une véritable mauvaise nouvelle sur le marché, alors là, on pourrait les viser pour beaucoup plus bas. Mais pour le moment, on est simplement dans un range, en l'absence de catalyseur, en l'absence de news. Et que ce soit d'ailleurs micro ou macro, il va y avoir bientôt les résultats d'entreprises qui vont à nouveau recommencer. Donc ça va peut-être permettre d'amener un peu plus de volatilité, ou en tout cas surtout de la visibilité, puisque la volatilité, on en a en intraday, mais c'est vrai que pour les adeptes, on va dire comme moi, de swing trading, c'est-à-dire on prend des positions pour viser, on va dire, des objectifs sur plusieurs jours, là, c'est véritablement un marché très compliqué, et je préfère rester à l'écart que de faire pile ou face pour savoir si on va sortir par le haut ou par le bas de cette zone de range. On part maintenant avec vous, Xavier, sur le marché des changes et sur l'euro qui reste coincé, j'allais vous dire, sous 1,17 $. Est-ce que ce mouvement baissier est durable ? Alors durable, non, c'est vrai qu'on a eu un mouvement baissier de 1,25 à 1,15, mais depuis la fin du mois de mai, alors il se passe plus grand-chose. C'est vrai que si on est plutôt, on va dire, en opérateur, on regarde les cours une fois par mois, finalement, il s'est rien passé depuis un mois. On est toujours effectivement autour de cette zone des 1,17, mais c'est vrai qu'on a quand même toujours des mouvements de volatilité assez impulsifs, hein, comme on vient de le dire d'ailleurs sur les indices, de manière générale, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, hein, c'est la même chose, notamment sur les paires du forex et plus particulièrement sur l'euro. On est dans un range entre 1,18 et 1,15. Pour le moment, on n'a pas de raison d'en sortir par le haut ou par le bas. La tendance précédente est baissière depuis 1,25 et depuis le début du mois d'avril. Donc pour le moment, cette tendance baissière reste quand même bien dans les esprits, puisqu'on voit que lorsqu'on a des accélérations haussières, elles sont quand même pas invalidées, mais disons qu'elles sont très vite compensées justement par cette tendance de fond qui reste quand même très fortement baissière. Là, on est en plein milieu du range, entre 1,18 et 1,15. Moi, je privilégie de la même manière que cette stratégie de range sur les indices américains, plutôt les ventes proches de la borne hausse, c'est-à-dire entre 1,18 et 1,1850 sur l'euro-dollar, je privilégie les ventes. Et entre 1,15 et 1,1550, je privilégie les achats, sans avoir de conviction forte, sans avoir de grosses ambitions sur mes stratégies acheteuses ou vendeuses. Je vise, on va dire, le milieu de ce range et pourquoi pas laisser une position courir pour viser, on va dire, la borne opposée de ce range. Mais c'est vrai que pour le moment, j'anticipe absolument pas la sortie par le haut ou par le bas. On verra déjà ce soir avec les minutes du FOMC si la situation se décante, et avec le NFP notamment de demain à 14h30. Enfin, les cours du pétrole qui ont flambé ces derniers jours et ces dernières semaines, jusqu'où peuvent aller ces cours ? Alors les cours se sont effectivement enflammés, mais on voit depuis plusieurs jours qu'on est en train finalement de consolider horizontalement. Est-ce qu'on va aller bien plus haut ? C'est vrai que d'un point de vue technique, c'est quand même compliqué parce qu'on est dans une tendance clairement ascendante depuis un an. Les cours du pétrole, que ce soit d'ailleurs le Brent ou le WTI, qui se suivent quand même de manière assez importante, même s'il y a quand même des décorrélations en intraday. Si vous regardez effectivement le WTI, on est dans une tendance haussière depuis un an. Et là, si vous tracez tout simplement la borne haute de tous les plus hauts qui ont été réalisés depuis un an et que vous la reportez sur les points bas qui ont été réalisés depuis un an, ça vous donne un canal ascendant. Et là, on a fait la borne haute du canal ascendant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un objectif sur les achats, éventuellement pour les opérateurs qui avaient réalisé des achats. C'est des stratégies de vente à mettre en place dans la zone de cours actuelle pour les plus offensifs, mais ça reste quand même très dangereux parce qu'effectivement, on a toujours un flux acheteur. Donc là, pour le moment, sur les cours du pétrole,
Pour les plus experts, nous on privilégie des stratégies vendeuses, notamment en intraday, encore une fois sans avoir de conviction forte, parce que le flux reste quand même très fortement haussier. On est en train de marquer une pause, peut-être qu'on en sortira par le haut, et si on en sortira par le haut, et pourquoi pas sur le WTI notamment, sur la zone des 77-78 $, plutôt privilégier les stratégies vendeuses, dans une optique on va dire plutôt de swing, voire de moyen terme, mais je ne pense pas pour le moment que les cours du pétrole aient véritablement la capacité d'aller bien plus haut. On a eu vraiment 10 $ de hausse depuis en quelques jours. Là, il y a une pause légitime qui est en train de se mettre en place. Je privilégie les ventes, mais plutôt dans une optique d'intraday pour le moment, tant qu'on n'a pas de signal de retournement. Mais on a vu ces derniers mois, sur les cours du pétrole, ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. Au mois de mai, donc il y a un mois et demi, on a eu quand même une forte baisse sur les cours du pétrole qui a été très rapidement invalidée par cette forte hausse de ces derniers jours. Donc là, pour le moment, on est en phase de stabilisation horizontale. J'ai pas pour le moment l'intention, en termes de timing de toute façon d'intervention dans la zone de cours actuelle, ça me semble pas intéressant d'acheter maintenant du pétrole ou des contrats sur le pétrole pour viser beaucoup plus haut pour le moment, même si la tendance est haussière. Le timing n'est absolument pas intéressant. Encore une fois, on est sur la borne haute d'un canal ascendant, donc là, vaut mieux être beaucoup plus prudent, s'alléger si on a été acheteur en tout cas, mais là, dans la zone de cours actuelle, je privilégie vente plutôt dans une stratégie très court terme. Et enfin, on termine rapidement sur le marché de l'or, le cours de l'or. Est-ce qu'on peut considérer que l'or est toujours une valeur refuge ? Alors valeur refuge, non, pas spécialement pour le moment. C'est vrai que là, plutôt l'or est en train, on va dire, est plutôt une paire du forex, c'est-à-dire que c'est l'or contre le dollar américain. Donc là, on a vu la forte hausse du dollar américain depuis ces dernières semaines, depuis la moitié du mois d'avril. On a eu une forte hausse de ce dollar américain qui a pesé d'un point de vue purement mécanique sur les cours de l'or qui sont passés, qui ont perdu tout simplement 1000 $. Donc maintenant, est-ce que les cours de l'or vont aller beaucoup plus bas? Alors étant plutôt on va dire américain, voire plutôt baissier sur le dollar américain dans la zone de cours actuelle, et bien évidemment sur les cours de l'or, ça m'amène à être plutôt acheteur dans la zone de cours actuelle, d'autant que d'un point de vue technique sur les cours de l'or, on est sur un niveau vraiment très très important. Si vous tracez les plus bas depuis 2016 et vous reliez les plus bas de la fin de l'année 2016, début 2017, ça vous donne une zone de convergence sur 1250 $, et ça tombe bien parce que 1250 $, ça correspond au plus bas qui avait été réalisé la fin de l'année 2017, la fin de l'année dernière. Donc on est vraiment là sur une zone support très très importante. Je privilégie les achats dans la zone de cours actuelle. Le timing d'intervention est intéressant. C'est contre la tendance générale, certes, mais le timing d'achat est véritablement intéressant dans la zone de cours actuelle. J'ai pas d'objectif trop ambitieux pour le moment. 1300 $, ça me semble raisonnable à quelques semaines, mais là clairement on est plutôt dans une zone d'achat que dans une zone de vente sur les cours de l'or. Merci beaucoup Xavier Fenot pour toutes ces recommandations d'investissement. Je le rappelle, vous êtes associé chez Interactive Trading.